بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dieu dit dans le Saint-Coran ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. C'est une sourate qui est importante, la sourate Qaf. Elle est tellement importante que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessait dans ses discours du vendredi, Khotab al-Jumu'ah, de la réciter, si bien que ceux qui assistaient au discours du vendredi ont fini par l'apprendre par cœur de la bouche du prophète le vendredi. C'est ce que dit une des femmes à l'époque du prophète. Elle a dit « Je l'ai apprise de la bouche du prophète le vendredi ». Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le vendredi, ses discours, c'était récitation du Coran. Parce que les Arabes de l'époque comprenaient le Coran quand il était récité. Quand ils l'entendaient, ils n'avaient pas besoin d'explication, tellement c'était clair et limpide. Le problème de beaucoup de musulmans aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont plus ce contact direct, clair et limpide avec la parole de Dieu. C'est pour ça qu'elle n'a pas tellement d'impact sur eux, alors que le Coran résume toutes les vérités ancestrales, celles d'aujourd'hui et celles de demain. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. On est épié 24 heures sur 24 et tout ce qu'on dit et ce qu'on fait est enregistré. Vous entendez? Tout ce que l'on dit et ce que l'on fait est consigné dans un livre. Certains savants disent même ce que l'on pense est consigné. Vous entendez? Et ensuite, ils divergent. Est-ce qu'on sera jugé, oui ou non? Le bon sens et la réalité veut qu'on ne sera pas jugé sur les mauvaises pensées qui effleurent nos esprits, mais on sera jugé lorsque notre intention est mauvaise et que l'on veut agir pour faire du mal et qu'on n'a pas pu agir pour un obstacle extérieur et non pas parce qu'on est revenu sur cette mauvaise intention. Imaginez-vous une caméra 24 heures sur 24 qui nous suit et qui enregistre les sons et les images. Est-ce que notre comportement va s'adapter à la présence de cette caméra, oui ou non? C'est évident. Le regard des gens pèse. Sur quoi? Sur chacun d'entre nous. Le but du Coran, c'est de nous rappeler que le regard de Dieu est présent de jour comme de nuit. Dieu dit dans la sourate Al-Mujadala, quand on est à 3, sachez que le quatrième qui est présent, qui nous entend, c'est Dieu. Et quand on est à 4, et ainsi de suite, même quand on est seul en fait. Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporte dans le hadith authentique chez l'imam Tirmidhi que tous les matins quand on se réveille, les membres du corps interpellent la langue en ces termes: crains Dieu. Car si jamais tu exprimes le mal qui parfois passe par nos esprits, si jamais tu traduis ces mauvaises pensées, alors tu vas nous mener en enfer. Oui, l'expression de la langue est déterminante. Le meilleur d'entre nous, c'est celui qui sait tenir sa langue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le hadith rapporté par Abu Huraira chez le Bukhari Muslim, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyaqul khayran aw liyasmut. Vous avez bien vu, c'est un hadith qui n'est pas compliqué, qui n'est pas difficile à retenir. C'est fait exprès. Ceux qui croient en Dieu et au jour dernier, donc ceux qui savent que Dieu est présent 24 heures sur 24 et qui savent qu'ils vont être jugés et que les enregistrements vont être dévoilés, comment est-ce qu'ils se comportent? Ils se taisent, sauf pour dire des bonnes paroles.
En fait, ils sont silencieux le plus longtemps possible. Et quand ils s'expriment, tout a été pensé, réfléchi pour que ça aille dans le bon sens. C'est quoi le bon sens? Dis du bien ou tais-toi. Le grand imam, Sharaf ad-Din al-Nawawi, dans son livre Riyad Salihin, que vous avez sans doute, et si vous ne l'avez pas, empressez-vous de l'avoir, fait un chapitre sur la langue. Et il dit qu'il y a un consensus chez tous les savants musulmans. Le consensus, c'est que celui qui craint Dieu, c'est celui qui tient sa langue. Parce que les hadiths sont nombreux. Celui qui ne prête pas attention à ce qu'il dit, creuse sa tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interpellé par Mu'adh ibn Jabal. Ô messager de Dieu, donne-moi des conseils. Et le prophète va le conseiller jusqu'à ce qu'à un moment donné, il lui dise: Ya Mu'adh, le conseil des conseils, c'est de tenir sa langue. Et Mu'adh est étonné, choqué en disant: pourquoi on sera jugé par rapport à ce qu'on dit? Et là, le prophète va le secouer en lui disant: Sakilatka ummuk, pauvre Mu'adh. Ne sais-tu pas que ce qui fait que la majorité des gens vont être culbutés en enfer et ils vont tomber la tête la première, c'est le résultat de leur langue. Vous entendez? Le péché qui est commun aux mortels et qui est même malheureusement parfois apprécié alors que c'est un péché, c'est le péché de la langue. C'est pour cela le problème des musulmans, bon, on va parler des musulmans de France, ce n'est pas le shirk, vous savez, adorer les statues, les saints, parce qu'on n'a pas de statue, on n'a pas de saint. Si, on a quand même la statue de la liberté, mais vous ne l'adorez pas, la statue de la liberté, n'est-ce pas? On n'a pas la statue de la liberté, elle est aux États-Unis, Allah yahdikum. Donc le problème des musulmans de France, ce n'est pas les idoles, ce n'est pas le shirk au sens matériel du terme, vous vous trompez. Et même le problème des musulmans de France, ce n'est pas la consommation de viande de porc ou d'alcool. Le problème des musulmans de France, et d'ailleurs, vous savez, c'est quoi? C'est la langue. Creusez, fouillez, et vous allez voir que si les musulmans aujourd'hui sont divisés, s'entre-disputent, s'entre-déchirent, c'est à cause des péchés de la langue. Et si on savait tenir sa langue plus souvent, on aurait moins de problèmes. Alors au travail, on ne va pas polémiquer ni philosopher. Je crois que tout le monde ici est d'accord que ne pas tenir sa langue, c'est catastrophique. Les versets sont nombreux, les hadiths le sont encore plus, et ma main est coupée, on les a déjà tous entendus. Oui ou non? Oui. Mieux, peut-être qu'on les a même pour certains appris par cœur. Mais vous voyez bien que le problème, ce n'est pas de se savoir et de connaître uniquement. Le problème, c'est de passer à l'action. Donc, qu'est-ce qui nous empêche de passer à l'action? C'est ça le problème. Vous voulez que je vous récite tous les hadiths sur la langue? Non. Si, le rappel est utile. Mais on n'a pas le temps. Vous allez rentrer chez vous ce soir ou demain, ou tout au long de la semaine, vous allez prendre Riyad Salihin, et puis vous allez prendre Bab Tahrim al-Ghaiba, chapitre de l'interdiction de médire, chapitre de l'interdiction de colporter, al-Namima, chapitre de l'interdiction de mentir, chapitre de l'interdiction d'accuser sans preuve. Et ils sont nombreux les chapitres. Et vous allez les lire et vous allez prendre le temps de les cogiter, de les réfléchir. Mais vous allez voir que ça va avoir un impact sur vous pendant une semaine. Excusez-moi, 15 jours. Vous voulez combien? Un mois? Et après va se passer quoi? Chasse le naturel, il revient au galop. N'est-ce pas? Donc c'est quoi le problème? On sait, on a compris, la Jumu'ah elle est là pour faire des rappels de temps en temps, nos lectures,
une conférence par-ci, par-là, un petit texto envoyé par quelqu'un d'intelligent. Et est-ce que ça nous empêche de continuer dans notre égarement? Non. Donc vous voyez bien qu'il y a un problème quelque part. C'est quoi ce problème? Le problème numéro 1, écoutez bien, c'est le péché du diable, el-kibr. Celui qui pense qu'il est supérieur aux autres et qu'il est meilleur se permet tout. Celui qui pense qu'il est supérieur aux autres, il s'octroie des droits qu'il interdit aux autres. Il se croit à l'abri. Ainsi, il faut toujours se mettre à l'esprit que nous sommes en danger et que nous sommes les pires des êtres humains à cause justement de nos péchés. Ça pousse l'individu à la modestie, à la retenue. Quand tu es dans l'autosuffisance, l'ujb, tu crois que tu es un élu et que tu as des privilèges avec Dieu. Il faut se mettre dans la tête que si tout le monde doit aller au paradis, sauf une personne, elle doit aller en enfer, c'est qui? C'est moi. C'est ce que dit Omar ibn al-Khattab. Vous entendez? Omar, dans sa tête, il est le pire des musulmans. Il s'est rabaissé, Dieu l'a élevé. Abu Bakr, il lui arrivait de prendre des petits cailloux et de les mettre dans sa bouche. Pourquoi? Pour éviter de parler. Un autre, parmi les tabi'in, il s'est engagé, à chaque fois qu'il dira du mal avec sa langue, de mettre 1 euro dans une tirelire. De jeûner un jour. Et il jeûnait tellement que le jeûne est devenu pour lui naturel, ça ne lui faisait plus rien. Et il est passé à une étape suivante. À chaque fois qu'il prend conscience qu'il a fait un péché avec sa langue, il mettait 1 euro dans une tirelire. Quand il a vu son compte en banque fondre au soleil du péché de la langue, il a arrêté. Il a arrêté de dire du mal. La prise de conscience qu'on est sans doute aux yeux de Dieu le pire des musulmans nous pousse à quoi? À l'humilité. Et celui qui se rabaisse, Dieu l'élève. Deuxième chose qui nous empêche de passer à l'action et de nous retenir, c'est l'oisiveté, al-farar. Ibn Qayyim al-Jawzi a dit: si tu ne t'occupes pas à faire et à dire le bien, Shaitan va t'occuper à penser, à dire et à faire le mal. Celui qui est préoccupé 24 heures sur 24 à construire ne détruit pas. Ce sont ceux qui ont du temps qui causent problème. Généralement, ceux qui n'ont pas le temps. Ce sont ceux qui n'agissent pas qui calomnient ceux qui agissent. Plus tu agis, moins tu parles. Alors engagez-vous. Ne restez pas au chômage. Parce que le chômage, comme dit Abdullah ibn Zubayr, radiyallahu anhu, la pire des choses sur terre, c'est ne rien faire. Pire des choses, c'est de rester sans rien faire. Occupe-toi, sinon le diable s'occupe de toi. Est-ce qu'il y a des choses à faire, oui ou non? Wallahi, celui qui veut bosser, 24 heures ne suffisent pas. Travaillez, Allah ibarak fikum. Vous me comprenez, travaillez pour le dîn. Hein? Non, quand même. Ouais. C'est jamais. Ouais. Je vais m'inscrire à Pôle emploi. C'est là où tu vas commencer avec tes collègues de travail à parler sur les autres, à dire du mal, non? Hein, l'administration. Travaillez pour le dîn. Oui. Et vous êtes capable de déplacer des montagnes. Troisièmement,
Qu'est-ce qui nous empêche de passer à l'action? C'est le fait de côtoyer, de fréquenter les mauvaises langues. Oui, il y a des maladies qui se transmettent et qui sont contagieuses. Dis-moi qui tu fréquentes, je vais te dire ce que tu vas devenir. Tu peux être quelqu'un de très pieux aujourd'hui, avec une conscience éveillée, et c'est une histoire de temps. Réduisez vos fréquentations. Ou si vous les multipliez, ayez une forte personnalité pour influencer les gens, et non pas vous faire influencer. Quatrième chose qui nous empêche de passer à la pratique et à l'action. Ce sont les moyens de communication nombreux, accessibles, qui, faut dire la vérité, nous poussent à multiplier les péchés de la langue. Et le premier, c'est lequel? C'est le téléphone. Avant, il était fixe, c'est ça? Tu faisais des péchés dans un coin de ton salon. Maintenant, il est avec toi partout. C'est terrible, non? C'est incroyable. Et en plus, vous les femmes, vous avez trouvé la parade avec votre foulard. Hop, hop. Tu le coinces. Non mais, il faut dire la vérité. Donc automatiquement, 24 heures sur 24, à n'importe quelle heure. Le téléphone qui avait pour objectif de transmettre une information est devenu aujourd'hui un moyen. Pourquoi? Pour, je ne sais pas, certains pour se vider, c'est ça? J'ai besoin de parler. Non. Certains pour de la méchanceté gratuite. Eh, t'es au courant? T'as vu ce qu'elle a dit? T'as vu ce qu'il a fait? Ouais. La curiosité malsaine. Et j'en passe, les mille et une raisons. Il faut revoir et remettre en question notre utilisation du téléphone. Vous entendez? Il faut carrément qu'on change de comportement. Le téléphone peut être la meilleure des choses quand il est bien utilisé, et c'est la pire des choses quand il est mal utilisé, et c'est vrai. On regrettera notre abonnement, on regrettera de l'avoir utilisé à mauvais escient. Vous voulez un conseil? Allô, salam alaikum. Oui, c'est pourquoi. Fais vite, j'ai pas le temps. Et tu raccroches. Oui. Tu veux me voir? Tu veux parler? Marhaban, passe à la maison, ou je viens chez toi. Mais ne passez pas 1 heure, 2 heures au téléphone. C'est dangereux, même au niveau des ondes pour votre cerveau. Vous le savez ça, non? Non, c'est pas vrai, on ne le sait pas. La preuve, hein? C'est pas vrai. Vous allez voir les cancers dans 20 ans. Le ministère de la Santé, écoutez bien, le ministère de la Santé, ça va faire plus de, je crois, 5-6 ans, a pris les devants pour développer la technologie médicale qui utilise, vous savez, tout ce qui est REM, etc. Parce qu'ils te disent la maladie qui va être la plus répandue dans 20 ans, 30 ans, c'est les maladies cérébrales, les cancers du cerveau, dû à quoi? Dû à l'utilisation du téléphone, les ondes. Le ministère de la Santé, ils sont en train de développer cette technologie de l'imagerie. Vous avez entendu? Ils le savent. Ils en sont conscients. On dirait qu'on vous donne le poison et on prépare l'antidote. C'est beau quand même, hein? C'est un frère qui est chercheur qui m'a raconté. Il m'a dit, nous ont tous dirigés vers la recherche dans ce domaine. À cause de qui?
à cause du téléphone. C'est pas que le téléphone tue notre cœur avec les péchés, c'est qu'il va même tuer notre cerveau, notre corps. Utilisez le téléphone pour passer un message le plus court possible. Si vous voulez discuter, si vous voulez échanger, prenez rendez-vous ou tout simplement invitez. Celui qui croit en Dieu au jour dernier prend soin de son invité. Voilà les 5 choses principales qui nous empêchent de passer à l'action. Faites vite avant qu'il ne soit trop tard. Dieu dit dans la sourate Qaf, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ, après avoir parlé du péché de la langue. Il dit, nous sommes accompagnés en permanence par des anges qui prennent note, la caméra qui filme, qui enregistre. Et juste après, Dieu dit, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ, les affres de la mort arrivent. ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. Allez, tu esquivais, tu ne voulais pas y penser, tu faisais tout pourquoi? Pour évacuer cette idée que tu peux mourir d'un instant à l'autre. Et quand c'est arrivé, tu as été surpris. Et après le dialogue entre Dieu et ses créateurs désobéissants continue pour se terminer avec quoi? Avec l'enfer qui dit Hal min mazid. Ya Allah, j'ai encore soif. Donne-moi des êtres humains à consumer. Ya Mu'ad, ne sais-tu pas que ce qui va faire que la majorité des gens vont être jetés en enfer, la tête la première, c'est le péché de la langue. Voilà, choisissez votre camp. Je ne veux pas être bavard parce que c'est tellement évident, ça coule de soi. Après la théorie, il faut passer à la pratique.